Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin aux aurores, comme d'habitude, pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance et 100% love, évidemment. J'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous allez bien et que votre journée sera des plus douces et agréables. Bon courage à ceux qui travaillent toujours. Et puis, pour les autres, prenez soin de vous, évidemment, hein. On va voir l'énergie principale ce matin. Je tape pas trop fort. Avec amour et bienveillance, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. On ne me dit pas celui-là. D'accord. Bon, bah je change alors, il n'y a pas de souci. Posez là. S'il tient. Non, il ne tient pas. Bon, ben, on le met là. Excusez-moi. Petite mise au point. Petit problème technique. Lâcher prise, respiration et accalmie. D'accord. On voulait me faire passer ce message ce matin. Lâcher prise, accalmie, détendez-vous. Ok. Vous prenez pas la tête. On y va avec l'Astro Crush, comme d'habitude. On vous parle de sentiments sincères et amoureux avec une personne. Peut-être une accalmie dans une relation par rapport à un conflit ou autre. On va voir. On nous parle d'un passé, oui. Vous pensez à cette personne, hein. Vous pensez à ce que vous avez vécu, vous pensez à des souvenirs. Vous pensez à votre passé. On est dans la nostalgie, là, malgré le lâcher-prise. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. À l'instant présent, ici, vous manquez à quelqu'un. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Peut-être que cette personne, vous ne pensez pas que vous allez lui manquer, il ou elle, hein, à ce point-là. C'est quelqu'un qui va vous envoyer une proposition. Il y en a trop, je n'en veux qu'une. On me dit que c'est quelqu'un qui a très envie de vous inviter quelque part. On me parle d'un lieu neutre pour que vous puissiez parler. Parler de quoi? D'un futur. Parce que c'est quelqu'un qui souhaite la même chose que vous. C'est quelqu'un qui se projette et qui veut la même chose. Là, on est face à un couple en crise ou une dispute. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, cette personne. Par le passé, ça a pu être un sujet de conflit ou de dispute entre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit dans un avenir proche avec cette personne? C'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Une immaturité sur le plan affectif. On me dit c'est pas stable. C'est pas quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui a des intentions sincères, apparemment, mais c'est quelqu'un qui veut partager, quand même, ça revient, cette notion de partage avec vous. C'est quelqu'un qui veut partager un moment. Oui, mais malgré tout, l'histoire est possible avec cette personne. C'est quelqu'un qui doit travailler. C'est quelqu'un qui vous cache ses peurs et son immaturité. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui est très attiré par votre physique. C'est quelqu'un qui peut regarder vos photos. C'est quelqu'un qui peut regarder vos souvenirs, vos vidéos ou relire vos messages. Alors, l'engagement, c'est des excuses, hein. La réelle raison que cette personne s'engage pas avec vous, c'est quelqu'un qui a une immaturité affective. On nous parle d'un lien d'âme ici. Il y a une immaturité, c'est quelqu'un qui a pu rater successivement ses histoires sentimentales, hein, mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On peut être sur quelqu'un qui a subi beaucoup d'échecs sentimentaux parce que c'est quelqu'un qui a de l'immaturité. Je vais prendre 3 cartes avec l'arnica ici.
Mm. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision sentimentalement par rapport à cette personne. Vous réfléchissez. Et pour certains, vous avez déjà pris votre décision. Vous voyez comment ça vous parle? Ouais, parce que vous avez besoin de douceur. C'est le choix que vous allez faire. Pour certains, vous allez, d'où le lâcher prise, hein. Pour certains, vous allez penser à vous. Vous allez vous donner cette douceur. Vous allez vous donner cet amour à vous-même. En dos de deck, on a la beauté. Vous êtes une personne très belle. Très belle. On parle de quelqu'un de très doux, très sensible. Vous craignez quand même cette personne, hein. On peut me dire que c'est quelqu'un qui est enfermé, hein, qui est replié sur lui-même. Je prends que la première, hein. Oula. Vous êtes dans la prière, vous souhaitez que ça s'arrange quand même quelque part, hein. Vous espérez un mieux dans cette situation. Ah, parce que pour certains, vous êtes engagé. D'accord. Oula. Communication, d'accord. Communication, partage se montre à moi. Je les prends. Dans un avenir relativement proche, c'est la communication et le partage qui va arriver vers vous. On me montre une personne aux cheveux roux ou une personne blonde ici. Une énergie féminine. En tout cas, vous allez partager un moment. Vous allez revoir cette personne, hein, vous allez vous voir. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, sur son comportement, c'est quelqu'un qui se cherche des excuses, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la peur de l'engagement, mais c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle ici. C'est quelqu'un qui est têtu, hein. Avec la force, c'est quelqu'un qui se replie, qui se renferme comme dans une coquille, en fait, qui se renferme et qui est dans l'ego, hein, qui est dans l'ego. On me montre également l'inconscient. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit travailler sur lui ou sur elle, mais c'est quelqu'un qui reste dans ses rêves, dans ses... On est vraiment dans l'immaturité, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment conscient de ce qu'il risque de perdre. Oui, on me parle du rêve éveillé, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait pas trop où il va, c'est quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. C'est quelqu'un qui vit dans ses rêves, mais c'est quelqu'un de têtu qui ne travaille pas sur lui-même parce que ça lui fait peur. C'est quelqu'un qui reste bloqué dans son inconscient. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, hein. C'est une personne qui est dans l'ego. Vous, de votre côté, on nous parle encore de... c'est marrant, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas prise. Vous êtes une personne avec des capacités, pour certains, avec la vision, hein. Vous savez, quelque part, que c'est quelqu'un qui va, avec le labyrinthe, on me dit quand c'est quelqu'un qui va sortir de c'est ça, de sa torpeur, de son tourment, c'est quelqu'un qui va vous contacter une nouvelle fois. Vous le savez très bien, ça. Alors, vous étiez engagé avec cette personne, hein. On nous parle d'alliance, on nous parle d'engagement. Mais vous avez besoin de douceur et vous espérez ça, hein. Ouais, on parle d'une guérison prochaine qui arrive, mais ça va vous mettre des doutes. Parce que pour vous, cette personne, c'est quelqu'un qui porte des masques. Vous n'avez plus confiance ici. Vous n'avez plus confiance à cette personne. Vous n'avez plus confiance. Mm. Pourtant, vous l'aimez, hein. Parce que quelque part, vous espérez de vos prières, de vos souhaits, de vos vœux, que la situation s'arrange. Vous savez que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, mais vous avez peur. Ouais. Mais vous avez besoin de tendresse. Vous avez un grand besoin de douceur et de tendresse. Et quelque part, on me dit, c'est pas ce que cette personne vous a apporté. C'est pour ça que vous avez des doutes et que vous n'avez plus confiance avec le masque, hein. Pour vous, c'est quelqu'un qui est pas sincère, qui est pas franc. Non. Vous êtes bourré de doutes et d'incertitudes, mais vous lâchez prise quand même, hein. Vous avez cette force-là. Parce que quelque part, on me dit, vous n'avez pas vraiment le choix non plus pour aller de l'avant. Oui, pour certains, vous restez mystérieux, mystérieuse, hein. Vous restez dans votre coin, dans votre bulle. Vous allez vers une métamorphose, hein, pour certains. Vous avez acté des choses, vous avez eu des projets depuis le printemps
qui sont en train de se concrétiser là en ce moment. Vous faites le deuil de ce passé, hein. C'est ça qui est pénible ici pour vous, c'est dur. Vous gardez vos projets, ce projet notamment qui va porter ses fruits. Je sens comme c'est les énergies qui reviennent, hein, c'est que le message il doit être diffusé, hein. On a quelqu'un ici qui a travaillé, qui a créé quelque chose, mais ça a été un peu mis en stand-by. Et là, on sent que vous vous dirigez vraiment vers vos intérêts, vous vous priorisez, vous, vous essayez, tant bien que mal, de faire le deuil de ce passé avec cette personne. Vous gardez un côté mystérieux, hein. Vous êtes quand même une personne aussi assez mystérieuse. Vous ne vous dévoilez pas facilement. Il faut que les personnes soient patientes autour de vous pour que vous vous dévoilez vraiment parce que vous n'avez pas confiance. Je suis face à des personnes qui ont pu souffrir aussi par le passé. Vous êtes assez mystérieuse, on a du mal à vous cerner. Par la force des choses, vous vous êtes renfermé un peu plus. En tout cas, vous êtes en période de deuil là. Vous êtes en période de deuil de cette relation. Alors pour certains, ça se peut que vous ayez peut-être perdu une personne proche, quelqu'un, c'est possible aussi. Mais ce deuil va vous aider à vous métamorphoser, hein. Professionnellement, on me dit accessoirement ici que ce que vous avez entrepris sur le printemps va porter ses fruits là, parce que vous allez, comme le phénix, hein, vous allez vous consacrer un peu plus à votre pro, et du coup, vous allez vous relever, et ce deuil va vous y aider. Je pense pas que c'est quelqu'un que vous allez accepter de voir. Je le sens pas comme ça. Parce que vous êtes pleine de doutes, pleine de craintes. Vous avez plus confiance à cette personne. Vous préférez garder le mystère sur votre vie, ne rien dire. Et, comme on dit, fermer la porte. Il y a une grande désillusion là, il y a une grande déception, hein. Vous êtes vraiment très très déçus. Je sens des personnes qui sont profondément déçues. Pour certains, il y avait une alliance, il y avait un engagement, vous avez espéré de vos voeux que les choses s'arrangent en plus. Pour certains, vous avez pu être exaucés, hein, mais vous avez besoin de douceur. On me dit aussi que quelque part, vous saviez que vous avez appelé cette douceur, cette tendresse dans vos prières. Vous avez fait le choix du cœur avec le choix amoureux. Et en fait, de cette alliance, quelque part, on me dit que vous saviez très bien, avec le labyrinthe, on me dit que ça allait se répéter. Vous savez très bien que cette tendresse, quelque part, et cette douceur que vous espériez, n'est pas là. Parce que cette personne, elle vit dans sa tête, elle vit on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui vit dans son passé, qui est dans ses rêves, mais qui n'acte pas dans la réalité, dans la matière, le travail qu'il faut. Parce que c'est quelqu'un avec la force qui bloque. C'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui veut pas aller vers la douceur et la tendresse que vous appelez de vos voeux, de vos souhaits, hein. On me dit à corps et à cri, votre cœur et votre corps réclament cette douceur et cette tendresse, et c'est pas ce que cette personne vous apporte. C'est quelqu'un qui vous apporte de la force, même au niveau des rapports charnels, excusez-moi, ça doit être assez brutaux. C'est pas ce que vous voulez, vous, et pourtant vous l'aimez. C'est triste ce matin, je suis désolée. Alors on a vu l'âme sœur, je vais voir s'il y a un lien d'âme avec cette personne. Pour ceux qui sont intéressés par l'Arnuka, ici j'ai mis les coordonnées de sa créatrice, qui est une très très bonne amie à moi, une sœur, hein, dans la communauté. Oula, retrouvailles. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé, cette personne. Il y a des retrouvailles. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé pas. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il y en a trop. Il y en a trop, ça veut plus rien dire. Excusez-moi, je les prends pas. On me dit que c'est quelqu'un par le passé, là, que vous avez retrouvé. Donc en plus, vous vous êtes retrouvés et ça finit comme ça. C'est dommage. C'est quelqu'un qui est trop dur, avec la force. C'est quelqu'un qui résiste. On me montre le A. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez comment ça vous parle ici. Vous voyez, c'est peut-être l'initiale de cette personne ou la vôtre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est trop dans la force. C'est quelqu'un qui n'est pas assez dans la douceur et la tendresse. Aujourd'hui, vous inversez les rôles.
Voilà. Parce que votre âme, elle est blessée. Parce que vous vous dites que c'est quelqu'un qui refuse le contrat d'âme. Parce que c'est quelqu'un qui refuse de travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas guider. Et pour vous, l'expérience, elle est très douloureuse. Ben, on rejoint le même message, voyez. Voilà. C'est dommage. On n'est pas sur des personnes qui prennent le chemin du travail sur elles-mêmes. C'est quelqu'un qui doit avoir aussi un caractère assez fort. C'est quelqu'un de dur. Quelqu'un de dur, qui a un caractère très, très fort, très dur. C'est pas quelqu'un qui est dans la douceur, la tendresse, et vous, c'est ce que vous avez besoin. C'est pas ce que vous avez. On redit encore ça, hein, ça revient. On nous parle d'âme sœur, d'âme double. Vous êtes dans la communication émotionnelle. Vous espérez vraiment de la douceur, hein, de la communication, du contact, de la fusion. Vous êtes dans ça, vous. Vous espérez ça. Et en face, vous avez quelqu'un qui a une carapace, qui refoule ses émotions. Excusez-moi, les cartes sont un peu épaisses. Qui refoule ses émotions. Mais vous travaillez en effet miroir. Donc, vous envoyez ses fautes à cette personne, ses erreurs de comportement. Mais ça a entraîné, voilà, malheureusement, une rupture ici. Vous êtes en séparation, en rupture ou en éloignement, mais c'est pas une petite dispute. Là, je suis sur quelque chose de plus lourd. En effet, miroir, vous renvoyez à cette personne son côté trop dur, immature. Quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui vit dans son passé, qui vit un rêve éveillé, mais qui n'acte rien dans la matière pour pouvoir que ce rêve devienne réalité avec vous. C'est quelqu'un qui doit travailler par rapport à cette force. C'est quelqu'un qui est trop dur. Mais c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui se renferme. Quand c'est quelqu'un qui devrait être à l'écoute ou qui devrait faire des choses constructives pour votre lien ou votre couple, c'est quelqu'un qui a peur. On peut être sur un évitant. Alors si vous êtes en lien avec un évitant, ça va être compliqué, mais c'est quelqu'un qui doit travailler, c'est quelqu'un qui doit travailler sur cette dureté de caractère, cette force. C'est quelqu'un qui ne le fait pas. En fait, c'est quelqu'un qui rêve de quelque chose avec vous, qui se projette, oui, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui vous aime, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comme c'est quelqu'un qui, dans son inconscient, ne travaille pas, ben, ça bloque. Et ça revient bien sûr à la surface, comme on dit, le vrai visage de la personne revient au galop, hein. Voilà, nuit noire de l'âme. Ben voilà, bien sûr. Pardon, ah ben voilà. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon, hein. C'est quelqu'un qui va pas bien, on peut nous parler d'une nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui veut une relation sur le long terme, hein. Alors vous, cette personne avait pu traverser cette nuit noire de l'âme, mais c'est quelqu'un qui va revenir vous demander pardon. Parce que c'est quelqu'un qui veut une relation sur le long terme avec vous. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous montre les cartes. Mais si c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur cette dureté que cette personne a, mais ça va recommencer, hein. Vous voyez, je vous montre les cartes. C'est quelqu'un qui veut s'engager sur le long terme avec vous. C'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Ici, je vous montre les cartes. Vous voyez? Voilà. Vous êtes très passionné, vous vous aimez beaucoup, vos âmes sont connectées. Ça se peut que vous vous ressentez, hein. Ah, on peut nous parler aussi de lien FJ ici. Donc on peut être sur des âmes sœurs ou des flammes jumelles aujourd'hui. Votre séparation a été longue, par contre, pour les flammes jumelles. Ou la séparation sera longue, vous voyez comment ça vous parle. Soit ça a été par le passé que ça a été long, ou alors c'est là que c'est long. Ça se peut que ça fait un moment que ça dure, cette histoire. En tout cas, vous lâchez prise. Vous êtes plus dans le stress, dans la douleur, non. Vous avez besoin de tendresse, vous le revendiquez haut et fort, et vous ne l'avez pas. Vous voyez? Et on me montre âme sœur. Là, par contre, pour les âmes sœurs, ben, on a la relation qui devient toxique. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur le ou sur elle, qui est dans la dureté. D'accord. Prenez ce qui résonne en vous selon le lien que vous avez, selon l'histoire que vous traversez, que vous vivez. 0404 quand je vous dis ça. Là, on est vraiment sur... c'est bloqué, hein, c'est bloqué. La situation, elle est bloquée parce que tant que c'est quelqu'un qui ne travaillera pas, qui restera dans son enfermement, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui trouvera pas son soutien relationnel, émotionnel avec vous. Pourtant, vous soutenez cette personne, vous voulez lui apporter votre aide, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous écouter parce que c'est quelqu'un qui rejette le lien. C'est quelqu'un qui peut rejeter le lien au profit d'une famille de cœur.
Vous voyez, fuite émotionnelle, elle sort. C'est au profit d'un entourage. Et pourtant, ces personnes qui sont autour de lui ou d'elle n'ont rien à faire avec votre autre. C'est des âmes inconnues par rapport à votre lien. Et ça le bloque dans la réalisation d'elle-même, cette personne. Pourtant, il y a de l'amour inconditionnel entre vous, hein. C'est quelqu'un, en fait, qui fait n'importe quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi parce que c'est quelqu'un qui est immature. Voilà. On est sur quelqu'un d'immature qui préfère s'entourer de personnes, oui, qui est de sa famille de cœur, mais ça fait pas partie de son lien. Donc, ce sont des âmes qui ne sont pas connectées à lui ou à elle. Et puisque c'est quelqu'un qui est dans la fuite, ben voilà, il va vers les autres. Je dis il parce que je suis une féminine, hein, mais vous adaptez, hein. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme, vous adaptez. Mais pour certains, si vous êtes en lien avec une âme sœur, ben, son comportement, il ou elle pourrit votre relation, ça la rend toxique. Pour d'autres, si vous êtes en flamme jumelle, on nous parle d'une séparation qui a été longue ou alors qui peut être longue. Pour certains, ça fait un moment que vous attendez, là, que vous êtes en train de subir cet éloignement. Alors vous en avez souffert, mais là, on me fait pas ressentir de la douleur par rapport à vous. On me fait vraiment ressentir du lâcher-prise parce que vous avez besoin de douceur, de tendresse, vous avez besoin d'être aimé, respecté, chouchouté. Et c'est pas ce que vous avez. On me fait vraiment ressortir le côté force pour cette personne, votre personne de cœur. Même je vous ai dit par rapport aux relations charnelles, ça doit être assez brutaux. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la douceur. Et c'est pas ce que vous avez besoin, vous. Après, on peut être un peu brut des fois, mais tout le temps, c'est pas. Enfin bref. Ouais, il y a eu des promesses karmiques bloquantes entre vous. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous faire des promesses qui n'a pas tenues ou des choses qui n'ont pas été verbalisées, que ce soit par le passé ou à l'instant T. Par contre, bah, ça contribue à faire des schémas répétitifs entre vous. Voilà. Ces promesses karmiques bloquantes, c'est ça qui entraîne les schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui est bloqué dedans. Là, on est sur quelqu'un qui est bloqué dans le passé. Voilà pourquoi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser cette promesse karmique qui a tout bloqué dans votre lien. Alors c'est peut-être une promesse que cette personne s'est faite, ou c'est quelque chose qui ne vous a pas dit, ou c'est quelque chose qui vous a dit qui n'a pas tenu. En tout cas, ça a bloqué. Et là, ça pourrit parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans son passé, qui n'avance pas. Ouais, vous vous lâchez prise, hein, vous en avez ras-le-bol. Ouais. Alors on vous dit que c'est pas karmique, hein. C'est vraiment un lien d'âme. C'est pas karmique, mais c'est quelqu'un qui préfère une zone de confort karmique. Quand je vous ai parlé des autres, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui préfère s'ancrer avec des personnes entourées de personnes qui n'a pas besoin. Vous, par contre, vous êtes dans votre ancrage émotionnel, hein. Vraiment, vous vous recentrez sur vous, hein. Vous en avez ras-le-bol, hein. Mais je ne sens pas des personnes qui en ont ras-le-bol dans le sens négatif, hein. Vous n'êtes pas dans la colère, vous n'êtes pas dans la souffrance, vous lâchez prise, vous êtes plus dans votre ouverture spirituelle. Voilà. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, je vous montre, hein, avec la promesse karmique bloquante et les schémas répétitifs. En fait, cette personne, le fait de ces actions-là, qui a entraîné ce blocage, ben voilà, ça se répète. Parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas. C'est quelqu'un de têtu, qui est dans l'ego, dispersé. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment où il va. C'est quelqu'un qui se disperse auprès d'autres personnes duquel il n'a même pas besoin, parce que dans le lien, bah, c'est votre lien qui prime quand on s'aime. Voilà, et c'est quelqu'un qui préfère sa zone de confort karmique plutôt que de travailler sur votre couple. Vous n'êtes même pas dans une relation karmique, alors ça devrait se passer mieux. Ben non, c'est quelqu'un qui trouve pas mieux que de reproduire des schémas répétitifs à cause de ces promesses bloquantes qu'il a pu vous faire ou se faire. Et comme c'est quelqu'un qui dépasse pas ça, parce que c'est quelqu'un qui est toujours bloqué dans son passé, il se projette pas, ça reste dans sa tête en boucle, ben ça pourrit votre lien, ça le rend toxique. Voilà, tout simplement. Tant que cette personne ne travaillera pas, ça va bloquer. Je vais prendre les signes pour les personnes concernées par ce tirage ce matin. Mais vous lâchez prise, vous, hein. C'est pas beau ce que je veux dire, mais en gros, il ou elle vous laissez dans sa merde, quoi. Voilà. Vous êtes plus dans l'affrontement, le dialogue. Non. Le pardon vient de cette personne, hein, de ce côté, pas de vous. Ah, je vais couper parce qu'apparemment ça vient pas. On parle des Gémeaux.
des balances, des scorpions. Il y a une qui a voulu venir, bon, elle reviendra. Des vierges. Des lions. Oula, et des verseaux. Est-ce qu'il y en a un autre? Faites sauter s'il y en a un autre, sinon c'est pas la peine. Ah, Sagittaire, d'accord. Finalement, il y en a un de plus ce matin. Voilà. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne, que ça vibre à l'intérieur de vous, que votre signe sort ou le signe de cette personne, ça peut être aussi le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi une période qui est rattachée à un de ces signes et qui fait qu'à l'énoncé de celui-ci, ça vient raviver en vous des souvenirs ou quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc cette guidance, pour ma part, elle est terminée parce que le message est très clair ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour votre petit déjeuner ou pour ceux qui travaillent de nuit, ça a pu vous accompagner. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas comme moi j'ai pu passer un agréable moment à vous faire ce tirage ce matin. Pour les signes, donc ce matin nous avons les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires, les Lions, les Balances, les Scorpions et les Verseaux. Je vous remercie beaucoup pour vos partages, pour vos vues, tant de visionnages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à revoir la guidance. Je vous dis aussi toujours de me mettre un petit coup de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est aussi, je fais une petite piqûre de rappel, c'est très important de regarder les guidances jusqu'au bout parce que si vous coupez au milieu, les messages ne veulent plus rien dire également. Merci également aux nouveaux abonnés, bienvenue. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Merci aussi aux fidèles de la première heure, évidemment. Merci aux donateurs, aux souscripteurs. Merci aussi à ceux qui boostent les vidéos. C'est très important aussi également pour la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Merci pour vos dons, évidemment. Merci d'être là, d'être comme vous êtes. Continuez à travailler sur vous, à être des êtres de lumière, des belles personnes. Ne changez rien. Que Dieu vous garde et vous protège. Je vous souhaite une très belle journée. Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude dès ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, une page de vie que l'on tournera ensemble, mais toujours avec amour et bienveillance. Je vous souhaite une très belle journée et si ce message ne vous correspondait pas, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists, aussi bien les guidances du matin ou du soir. Il y aura forcément un message qui résonnera et qui sera pour vous. Je vous rappelle également, pour ceux qui ont des besoins de justice divine ou autre, vous avez la playlist avec les prières qui se trouve en dessous, auquel vous trouverez forcément aussi une prière pour pouvoir vous aider dans votre problématique quotidienne ou soutien éventuel. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Passez une très belle journée et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Bye.